monde, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, aujourd'hui, je commence ma première vidéo YouTube. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de comme, me dire « Ok, go, je la fais ». C'est pas un très gros risque de faire une chaîne YouTube. Ça me tentait pas vraiment d'un début de me faire critiquer, de me faire dire avec l'ail à la spray, pas ou des trucs de même. Donc, fait que c'est ça. Fait que, on part ça. Dans le fond, ça me tente pas vraiment de faire comme tout le monde, puis de faire, mettons, j'ai 21 ans et je fais 21 faits sur moi pour qu'on apprenne à se connaître. Je me suis dit que j'allais faire ça d'une autre manière, un peu plus le fun. Au début, je vais pas vous le cacher, j'avais vraiment comme rien pantoute de prévu. Je me suis dit, je vais m'installer mon petit kit, mon petit setup, puis après ça, je verrai qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais pour de vrai, après l'avoir installé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Puis j'en suis venue à la conclusion que je me suis dit que j'allais faire ça hyper simple, j'allais juste vous jaser parce que j'aime vraiment ça parler avec le monde en général. Ok, là tu vas me dire, hey, regarde, essaye pas de me crosser, tu parles à une caméra. Mais je vais juste vous jaser de comment que je suis dans la vie, comment, juste pour, tu sais, comme bien partir ça, après ça. Donc je vais commencer du début. Je m'appelle Laurence, j'ai 21 ans, je suis originaire de la Rive-Nord. J'ai passé pas mal de mon adolescence sur la Rive-Sud, mais là, je suis revenue sur la Rive-Nord. Dans la vie, pour vrai, je fais pas vraiment des grosses affaires spéciales, des gros voyages, des affaires full impressionnantes. Je suis surtout une personne qui est vraiment beaucoup présente sur les réseaux sociaux, mais pour de vrai, j'avais vraiment envie de partager les petites expériences de la vie que je vis. Instagram, je trouve tellement que c'est une belle plateforme, c'est le fun, tu peux mettre des photos, puis tu peux suivre des gens qui vivent des expériences tellement incroyables. Mais le point auquel je veux venir, c'est que dans le fond, ça fait longtemps que je voulais me partir une chaîne YouTube. J'avais pas assez confiance, j'avais pas le stock nécessaire, puis là je parle pas de l'éclairage et toutes ces affaires-là. Prendre un risque. J'avais essayé en décembre d'en faire une, mais c'est pas parce que j'avais eu un échec ou peu importe, ou que je savais pas parler à une caméra. Tu sais, oui, c'est sûr, dès le début, t'as jamais parlé à une caméra, t'as un petit bug, tu te retrouves devant la caméra, pis t'es comme... C'est quoi, faut que je fasse là? Aussi banal que ça peut paraître, je me suis levée ce matin puis je me suis dit, j'avais tellement, depuis une couple de jours, j'avais plusieurs idées de types de vidéos, comment que j'allais parler, comment que j'allais vous montrer comment que moi je suis. Et je me suis dit un matin, bon, let's go, lève-toi là puis va la faire parce que tu le feras jamais. C'est ça qui est arrivé dans le fond, c'est que j'ai tellement comme eu peur des critiques des gens, j'avais peur de me faire critiquer comme tout bord, tout côté. Je me suis dit que faut vraiment que j'arrête de me baser sur l'opinion des gens puis que je fonce dans la vie. Puis c'est vraiment important. Puis surtout, je vais essayer d'en parler un peu plus dans la vidéo, de prendre des risques, où est-ce que ça l'amène, où est-ce que moi ça m'a amené. Le premier risque que je peux dire que j'ai comme pris, c'est pas un sujet vraiment... Ben en fait, oui, c'est un sujet super délicat. Je veux pas m'éterniser vraiment parce que ça me tente pas vraiment de faire ça. Ça a été de couper une relation qui était vraiment malsaine, que j'ai rendue malsaine, avec une personne que nous n'étions vraiment pas faits pour être ensemble. Et honnêtement, quand t'es là-dedans, c'est vraiment dur à prendre comme un risque, justement, de te dire que t'es bien dans ta routine, que t'es bien avec cette personne-là, puis tout ça. Ben, que t'es bien. Ça dépend dans quel stade que t'es rendu. Mais c'est la meilleure décision que j'ai pas pu prendre depuis les dernières années. Honnêtement, c'est pas méchant envers personne. Mais c'est ça. Comme j'ai dit, je m'éterniserai pas sur ce sujet-là parce que c'est comme un sujet qui m'apporte pas vraiment du positif. Un deuxième petit risque que j'ai pris, c'est que quand je suis partie dans le fond de la Rive-Sud, je suis arrivée à Repentigny, sur la Rive-Nord, et j'en avais plus de travail. J'ai tout laissé en arrière, j'ai tout laissé vraiment comme... J'ai tout coupé vraiment drastiquement. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, que je me retrouvais devant rien. Toi, devant une falaise, les pieds dans le vide à 2 secondes de tomber, là, ben moi, c'était pareil comme que je me sentais dedans. On se comprend? Fait que moi, dans le fond, au lieu de reculer de ma petite falaise puis de commencer à capoter puis me dire que j'y arriverai jamais, ben, sais-tu ce que j'ai fait? Ben, je suis tombée dedans, j'ai plongé, puis ben non, je suis pas morte. C'est là que tu te rends compte que la vie fait vraiment bien les choses et que c'est débile à quel point, aussitôt que tu prends, pas nécessairement un risque, mais que tu prends une décision dans ta vie, que tout déboule. Vraiment vrai, la citation « Après la pluie vient le beau temps », c'est... Il y a plein de gens qui se bornent à rester dans des vieilles routines, dans des choses qui sont pas heureux, puis qui n'osent pas se débarrasser ou juste changer de vie carrément. Pour moi, ça a tellement fait de la différence, juste tout changer drastiquement. Je suis une personne qui est vraiment intense dans la vie, dans n'importe quoi. Fait que ça m'a procuré vraiment énormément de bien faire toutes ces décisions-là. Au fond, comme je dis, je suis arrivée sur la Rive-Nord à Repentigny et j'avais rien devant moi, j'avais plus de job, j'avais plus rien.
Puis dans le fond, je me suis retroussé les manches. J'arrêtais pas de dire à mon père, j'en reviens pas que j'ai tout laissé tomber. Puis de job, j'ai plus rien devant moi. Puis dans ma tête, je n'arrêtais pas de lui dire, dans ma tête, jeudi, je vais aller travailler. Puis j'arrivais pas à y croire que comme, j'ai rien. Je t'ai apporté des CV partout. C'est sûr qu'au début, le petit stressant de la nouvelle à quelque part, c'est jamais comme vraiment super plaisant. Mais j'ai été engagée. J'ai été à ma grande surprise, mais j'ai cru en la vie, j'ai eu foi. Puis je me suis dit, c'est sûr que je vais trouver quelque chose, c'est sûr. J'ai pu commencer à travailler le jeudi, que j'arrêtais pas de dire à mon père. Et jeudi, je vais travailler. Je vous cacherai pas que ça m'angoissait vraiment beaucoup. Je me stresse avec rien du tout. Mais après mes réflexions, quand tu vois que dans la vie, tout se place, tout est coordonné parfaitement, les événements pour arriver, tu te rends compte au bout de la ligne que paniquer pour rien, te faire des idées pour rien, ça sert à rien du tout, à part de créer encore plus de stress. J'ai beaucoup de gens dans la dernière année qui ont essayé de m'aider à gérer ce stress-là, arrêter d'avoir des angoisses, arrêter comme d'angoisser avec rien, de voir trop loin. Même si c'est un conseil, j'ai vraiment une tête dure très forte. Je voulais pas le voir, j'étais pas prête, j'étais pas assez rendue là, j'étais pas assez open mind. Je suis le genre de personne que quand le monde me dit des trucs, il me dit mettons qu'il fait ça, je te donne des conseils, je les écoute pas. Je suis vraiment une tête dure jusqu'à temps que je le vive, que je vive une émotion ou une situation puis que je fasse OK, ouais, c'est vrai, j'aurais dû comme écouter les conseils. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle de ça, de prendre du temps pour soi, que ça soit en finissant une relation, n'importe quoi dans la vie, tu viens de quitter ton emploi ou tu commences un nouvel emploi ou tu as des sollicitations de partout, tu as des amis, n'importe qui veut te voir. C'est important de quand que toi tu sens que tu as besoin de prendre du temps pour toi, que tu le prennes. C'est pas ton ami, c'est pas ton chum, c'est pas ton chum de fille qui va te dire OK, c'est beau là, prends du temps pour toi. Puis c'est vraiment important pour de vrai que tu réalises puis que tu prennes un 2 minutes là, puis que tu prennes à part toi-même là, puis que tu te dises je suis rendue où, je fais quoi, c'est quoi que j'ai envie, c'est où que je suis rendue, est-ce que dans la situation dans laquelle je suis, ça me convient, est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me rendre heureuse. Puis c'est ce mind-là que j'ai commencé à appliquer depuis une couple de semaines. Puis honnêtement, ma vie va tellement bien. J'ai même pas de mots pour décrire à quel point la vie est belle. Je pensais pas comme ça il y a une couple de temps, mais la vie est vraiment belle pour de vrai. Puis quand tu commences à voir ça d'une autre manière, arrêter de te soucier des conneries ou peu importe, puis que tu penses à toi, puis tu fais des choses pour toi, c'est là que j'ai réalisé que tu profites de la vie, puis que c'est là que tu commences à vivre. Ah, puis, by the way, je pense que j'ai oublié de vous dire que j'ai un petit compagnon avec moi. Donc ça, c'est Winnie. C'est un petit chaton que j'ai... Comme je disais, j'ai un petit bébé chat, comme vous pouvez le voir. Il s'appelle Winnie. Montre tes beaux yeux. Je pense que je vais arrêter de parler parce que la vidéo va s'éterniser comme 10 minutes comme que je ne voulais pas faire au début. Je trouve ça vraiment important de vraiment commencer une vidéo comme, pas en force, mais commencer en disant comment que moi je vois les choses, parler de mon expérience de vie, de ce qui s'est passé dans les derniers temps et tout ça. Je sais qu'on se connaît pas encore, mais vous allez voir qu'on va avoir ben du fun ensemble. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Je vais faire comme toutes les youtubeuses qui font. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un thumbs up. Tu vois à quel point que je ne suis tellement pas comme les youtubeuses. Mais bref, je vais vous dire pareil. Je vais vous laisser mon Instagram. En fond, vu que je commence, si ça vous tente de voir d'autres styles de vidéos, puis de me voir la face encore dans votre téléphone, je vais faire d'autres vidéos, éventuellement. Je vais voir comment que la première va aller. Puis même si t'aimes pas ça, tu sais quoi, on va le faire pareil. Donc si jamais, mettons, vous avez des commentaires à dire positifs comme négatifs, vous pouvez les laisser. C'est ça. Fait que je vous souhaite une très belle journée et gardez le sourire, les amis.